Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Alors c'est un nouveau tirage, j'avais envie de changement. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez. Ce qui ne change pas en revanche, c'est que ce sont toujours des énergies générales comme une météo, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Vous pouvez aller consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, on a l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie de votre vie active. Alors, vie active, c'est professionnel, activités diverses et variées. On est dans le concret, dans le faire, dans la matérialité. Votre vie relationnelle, alors là on est plus évidemment dans la relation, alors relation amoureuse mais pas que, toutes les relations sociales, relations familiales, amicales, etc. Là c'est votre vie intérieure, donc votre relation à vous-même, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes pendant ce mois d'avril, d'ailleurs vous êtes au centre. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour appréhender ce mois d'avril et où est-ce que vous en êtes fin avril, avec un petit conseil pour finir, un petit message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise, c'est le tarot At the End of the Rainbow et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez comme d'habitude sous la vidéo les différents jeux qui sont utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va. Le soleil pour vous accompagner en avril, une énergie super sympa, chaleureuse, de l'amour, de la joie, du rayonnement, de la spontanéité, quelque chose de très agréable à vivre, évidemment. Le soleil peut parler d'amour, peut parler de retrouvailles si vous n'avez pas vu certaines personnes depuis un moment, de retrouvailles possiblement avec soi-même aussi, de retrouver aussi le bonheur, de retrouver la joie de vivre, tout ça. Ça peut me parler de réconciliation s'il y avait eu des tensions avec certaines personnes ou, encore une fois, avec vous-même. Bon, quand on a le soleil en énergie générale, c'est plutôt bon signe. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le chariot, le 10 de coupe, le pape, oh la vache, le soleil. Eh ben ça va les Verseaux. Je vais y arriver, ça m'a coupé la chic tout ça. Le cavalier de denier, la papesse et le 4 d'épée. Bon, ça va bien se passer, pendant ce mois d'avril. J'ai quand même 2 fois le soleil qui sort, et le soleil, vous l'avez en force. J'ai également plusieurs arcanes majeures, 1, 2, 3, 4. 4 sur cette carte, donc plus de la moitié du tirage, des énergies assez fortes qui appuient justement sur le caractère très existentiel, très profond. Là, on vous parle de votre intériorité, comment vous vivez les choses intérieurement. Et intérieurement, j'ai envie de vous dire, avec l'énergie générale du soleil, où tout est brillant et rayonnant, et votre énergie intérieure, en plein milieu du tirage, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous voulez, votre vie intérieure, le rapport à vous-même, le pape qui dit « mais tout va bien ». Tout va bien. De la spiritualité, de la connexion, une bonne connexion entre le ciel et la terre, de la sagesse, de la bienveillance, de l'écoute, quelque chose de doux, de tranquille, de très ouvert. Donc vous êtes quand même, vous vous sentez bien, hein, vous vous sentez bien. J'ai quand même dans votre tirage le couple pape et papesse qui apparaît. Donc ça peut être les 2 facettes de vous, masculine et féminine, qui sont toutes les 2 dans cette sagesse, dans le côté spirituel, ésotérique, peut-être pour certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça peut être la présence de quelqu'un qui vous ressemble à vos côtés. Quand je dis la présence de quelqu'un à vos côtés, ça peut être amoureux, mais pas que, quelqu'un dans votre environnement qui est sur la même longueur d'onde que vous. Et d'un point de vue plus large, c'est cette sagesse, cet apprentissage, le fait d'avoir des choses à transmettre, d'avoir des choses à apprendre, et d'être très... Vous êtes très connecté, là. Vous êtes très connecté en fait. Le mental, la seule carte d'épée qu'on ait, elle est en résultat du mois d'avril, c'est le 4 d'épée. Donc le mental en fait il est au repos.
Ça fait du bien, hein, pour des Verseaux, ça fait du bien d'avoir le mental au repos. Signe d'air, alors il n'y a pas de jugement de ma part, c'est une boutade, je suis moi-même pas Verseau, mais ascendant Verseau, donc je sais ce que c'est que d'avoir du mental et de l'air dans mon thème astral, et le mental qui tourne assez vite. Donc là, c'est au repos. Alors, par ailleurs, vous avez le chariot, signe de victoire, de réussite dans la vie active, le 10 de coupe, signe de grand bonheur dans la vie relationnelle. Il est d'ailleurs dans un endroit à rêver. Avoir le 10 de coupe dans la vie relationnelle, c'est vraiment se sentir hyper bien avec soi-même, hyper bien avec sa famille, avec ses amis, avec bon, partout où vous allez. Ça vient de vous, hein. Vous vous sentez bien. Étant donné que vous vous sentez bien, même s'il y a des personnes qui... Bon, chacun a ses casseroles et voit midi à sa porte dans la façon d'appréhender la vie, mais vous avez vraiment quelque chose de très chaleureux, très abondant, très agréable à vivre pendant ce mois d'août. Et la force, c'est profites-en, vraiment. Rayonne, passe du bon temps, éclate-toi, fais ce qui te plaît pour toi, et puis partage-le aussi, parce qu'avec le soleil, là on a un seul personnage, mais bon, sur la carte initiale du soleil, dans le tarot de Marseille, on a deux personnages. Alors, vie active, ça va bien, il y a du mouvement, on va de l'avant, il y a peut-être du boulot, mais du boulot qui vous plaît, il y a du dynamisme. Alors le mouvement dont je parlais, ça peut être vraiment du mouvement géographique. Déménagement, mutation, voyage pour le boulot, ou escapade de week-end, ou partir en vacances. Avec le chariot, on bouge géographiquement. C'est aussi cet élan d'optimisme, de réussite, d'aller de l'avant, de passer des caps, de se lancer dans de nouvelles aventures. Alors, c'est à la fois se lancer dans de nouvelles aventures, en général, on a déjà amorcé des choses, puisqu'on en est à l'étape 7 dans le voyage des arcanes majeures, mais on a encore du chemin à faire. Mais là, il y a quelque chose c'est plus un élan qui prend de l'ampleur, et ça va dans le bon sens. Donc vie active, tout va bien. Du mouvement, du dynamisme, de l'envie d'aller de l'avant, tout va bien. Dans votre vie relationnelle, tout va bien aussi, puisqu'avec le 10 de coupe, on est bien entouré, on est dans de l'amour partagé, dans de la chaleur, pour moi c'est la famille d'âme, le 10 de coupe, donc vous êtes bien entouré, il y a des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui vous aiment tel que vous êtes, vous passez des bons moments, c'est vraiment très agréable à vivre, très chaleureux, très abondant, le cœur est rempli. Votre vie intérieure, je vous le disais dès le début, avec un pape en plein milieu du tirage, oui, ça va bien. Tout part de nous, c'est pour ça que dans ce nouveau tirage, j'ai choisi de mettre la vie intérieure en plein milieu aussi, parce que c'est depuis ma vibration intérieure, ça va forcément se répercuter sur ma vie professionnelle, active, matérielle, ça va se répercuter sur la façon dont j'interagis avec mon environnement dans l'humain, dans le relationnel, et puis ça va aussi donner le ton, même si j'ai une météo favorable, si j'ai une énergie intérieure qui est quand même très, très lourde, ça va être plus difficile pour moi de profiter de cette énergie. Dites à quelqu'un qui est profondément déprimé de s'éclater, de sourire, de rire aux éclats tout le long de la journée, ça va être plus difficile. Mais pour vous, ça va vraiment bien. Vous êtes la sérénité. Voilà, le mot d'ordre, c'est la sérénité. Serein, sereine, vous êtes très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos envies, de vos élans, de vos passions. Il y a un très bon équilibre entre l'extérieur, ce qui se passe dans la matière, et vous êtes entreprenant, vous bougez, et puis ce qui se passe à l'intérieur. Vous êtes très à l'écoute, très dans l'ouverture, alors très à l'écoute de vous, mais très à l'écoute de votre environnement aussi.
Pas de jugement, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance, beaucoup d'ouverture. Vous avez peut-être aussi, c'est de la réciprocité. Vous avez peut-être dans cette abondance relationnelle une ou plusieurs personnes qui vous offrent également cette oreille attentive, cette épaule bienveillante, cet espace de libre expression de qui vous êtes, avec un accueil de qui vous êtes sans chercher à vous juger, à vous modeler, à vous critiquer ou quoi que ce soit. Donc c'est très agréable à vivre. Vous êtes également dans une perspective d'engagement, de pérennité. L'empereur, c'est l'engagement, c'est ce qui dure, donc vous avez à cœur de développer des choses dans la vie active. Ce que vous êtes en train d'entreprendre dans la vie active, c'est pas juste parce que ça vous éclate le temps d'une journée. Il y a vraiment la notion de faire durer ce plaisir, de construire des choses. D'ailleurs, la construction, vous l'avez quand même un petit peu en challenge, avec le cavalier de denier. Alors, soit c'est un challenge parce que cette construction, elle prend du temps. Là où j'ai des énergies dans la vie active qui sont plus dynamiques, avec le chariot, on a une notion de lenteur avec le cavalier de denier. Donc soit c'est un challenge parce que ça ne va pas aussi vite que vous pourriez espérer maintenant en étant dans cette attitude, dans cet état d'esprit de pape qui n'est pas du tout une énergie qui se speed dans tous les sens et qui est extrêmement patiente. Je pense que vous devez appréhender cette lenteur sans vous prendre la tête non plus. Il peut y avoir également peut-être un manque d'ancrage. Beaucoup de connexions spirituelles, ça c'est sûr. De l'envie, de la détermination, de la passion, ok. Le cœur, la créativité, l'intuition, ça c'est là. Maintenant, pour ce qui est d'un côté plus pragmatique, plus terre à terre, plus concret, les deniers, vous les avez en challenge. Donc, est-ce que c'est plus difficile de concrétiser certaines choses, de redescendre dans l'aspect vraiment matériel, concret, basique du monde? Pour certains, il peut y avoir un petit manque de fidélité ou de loyauté ou de fiabilité. Est-ce qu'il y a un petit manque en vous de ces choses-là par rapport à d'autres personnes? Est-ce que c'est une ou plusieurs autres personnes qui ne sont pas aussi fidèles, fiables, loyales? Prenez ce qui résonne pour vous, ce n'est pas forcément le package complet. Que vous pourriez espérer. Ça ne veut pas dire que ces personnes, elles sont contre vous, mais bon... Dans le travail, par exemple, on peut déléguer des tâches et ne pas en être au stade où vous savez que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Les tâches, non seulement elles sont complètement remplies, mais elles sont faites, elles sont bien faites. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Ça peut être une nouvelle personne à qui vous déléguez ces tâches et puis pour l'instant, vous n'êtes pas exactement sûr que les choses vont être faites comme vous aimeriez et il y a un besoin d'aller vérifier. La force avec le soleil. On brille, on rayonne, on va de l'avant. Je vous parlais de retrouvailles, de réconciliation. Donc s'il y avait eu de la froideur, de la distance, que ça soit entre vous et vous ou entre vous et une ou plusieurs autres personnes, tout ce qui va consister à ramener du soutien mutuel, du respect mutuel, de l'élan, de la générosité, de l'écoute, de la sérénité, de la sagesse et ce côté un petit peu fou, l'enfant intérieur, de jouer, de se faire plaisir, tout ça, ça va vous faire beaucoup de bien. D'ailleurs, là, j'ai des énergies qui sont très agréables à vivre et en termes
de plaisir, on est dans un côté aussi récréatif, hein, même s'il y a des activités quotidiennes, même s'il y a des choses à faire, même s'il y a du travail, vivre tout ça comme si c'était un jeu. Et là, on a le cavalier de denier qui remet aussi un petit peu les pieds sur terre avec un côté plus... pas rabat-joie, mais bon... on est moins dans le côté enfant intérieur, là. Bon, prenez les choses à votre rythme. Moi, j'ai plus la sensation que c'est une question justement de rythme et que y a une invitation aussi à pas confondre vitesse et précipitation. Vous êtes dans quelque chose de très agréable, ça vous donne, ça vous fait, vous sentez pousser des ailes, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'en profiter un max et c'est complètement compréhensible. Maintenant, le conseil, c'est quand même la grande prêtresse. Le conseil du tarot, c'est la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, c'est pas du tout une énergie d'action. C'est une énergie d'apprentissage. C'est une énergie où on écoute, on observe, on apprend, on transmet aussi du savoir, mais on prend son temps. Donc ça peut vous challenger parce que y a des choses qui demandent de la lenteur. Et le conseil, c'est quand même prends ton temps pour obtenir les informations qui te manquent. Prends ton temps pour évoluer avec sagesse. Prends ton temps pour écouter ton intuition, pour être connecté à ta créativité. Le conseil aussi, si vous avez des contrats, Bon, l'idée, c'est bien lire les petites lignes. Observez les détails. Même si vous avez le vent en poupe et qu'il s'agit d'en profiter et de rayonner, attention à ne pas sauter des étapes. Et attention à... Il y a un juste équilibre à trouver là-dedans. Attention à ne pas... porté par l'enthousiasme, ne pas faire l'impasse sur les petits détails. Vous savez, l'Astérix qui renvoie à la petite condition en bas de page, et puis on s'est lancé dans un truc où, mince, trop tard. La condition, on ne l'a pas vue, et il y a un moment où ça va peut-être nous enquiquiner. Donc attention à ces détails. Ok. Si vous manquez justement, si vous avez besoin d'apprendre, de pouvoir vous lancer en toute sérénité, c'est aussi, alors forme-toi, prends des informations, mais entoure-toi aussi de personnes qui sont sages. Apporte ta sagesse à d'autres personnes, mais demande aussi l'éclairage et la sagesse de personnes qui peuvent te l'apporter. Où est-ce que vous en êtes fin avril? Avec le 4 d'épée, vous en êtes au repos. Voilà, on se repose. Visiblement, vous aurez quand même avancé dans quelque chose, suffisamment peut-être pour certains pour pouvoir prendre des vacances, pour pouvoir faire un break. Pour d'autres, c'est le repos ou la tranquillité de l'esprit. Dans la matière, il se passe des choses et on avance, mais le mental est au repos. On ne tourne pas comme un hamster dans sa roue à ressasser des questions et des comment et des pourquoi. Et il y a vraiment une forme de tranquillité d'esprit avec un entourage, là encore, qui vous apporte cette tranquillité d'esprit, qui vous permet d'être beaucoup plus posé, serein. Ah, c'est un chouette tirage, les Verseaux, un chouette tirage. Vous me direz si vous voulez dans les commentaires ce qui se passe pour vous et comment vous vivez les choses. Alors, un petit conseil pour finir, accueille. Accueille avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Alors, accueillir avec compassion et intelligence, c'est vraiment ce pape, cette papesse aussi. Et la bienveillance, bon, le 10 de coupe, le soleil,
Je pense que vous allez y arriver. Bah écoutez, profitez bien de ce mois d'avril qui devrait être assez agréable à vivre. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.